j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qu'on avait envie de vous faire. La dernière, je pense qu'elle remonte. Donc cette vidéo remonte à quelques années, je dirais, au début où on arrivait ici à peu près. Ouais, Ouais, oui, à peu on près. était ici quand on l'a fait. Près de 2 ans. Donc cette vidéo concerne les youtubeurs qu'on regarde. Donc on vous mettra de toute façon en bas de l'écran leur chaîne, enfin voilà, ils apparaîtront. Et tu commences ou je commence du coup? Commence. Je commence. Désolé. Alors moi j'ai pris mon petit papier parce qu'en fait il y a tellement de personnes en vrai que je regarde qu'il a fallu que je trie qui je regarde le plus en fait. Genre tous les jours ou voilà quoi. Parce que c'est vrai que je regarde énormément de gens sur YouTube. Alors le premier c'est Toflawin. Alors Toflawin c'est un gratteur fou, un joueur de jeux, de la française des jeux. Voilà, je l'aime bien. Même si des fois comment dire, il est un peu tête en l'air sur ses vidéos, je l'aime bien. Voilà, ça, on dirait, enfin, je commence toujours la journée, enfin c'est toujours le matin que je le regarde lui. Ouais, c'est vrai. À peu près. Toi, elle en a marre elle parce que bonjour, bienvenue chez Toflawin. 20 € dans la besace, Bernadette. Ouais, Il arrête pas de dire ça, enfin bref. Ça me saoule, mais de toute manière, Ouais, j'aime bah, pas Sarah, les elle vidéos aime de pas. grattage. Voilà, Donc, elle aime pas. bon. Ensuite, le deuxième youtubeur que je regarde, youtubeuse, c'est Marion Caméléon. Alors cette fille, je l'aime bien parce que voilà, bon, elle fait du maquillage artistique. C'est pas des maquillages qu'on va faire tous les jours pour sortir. Elle raconte aussi, elle fait pas que ça, elle nous dit beaucoup sur elle, beaucoup sur ses animaux, etc. Je la suis aussi énormément sur Instagram. Alors je fais pas partie de sa communauté qui écrivent dans les commentaires, c'est vrai que j'écris très peu. Mais voilà, je la suis beaucoup et je pense que voilà, si vous la connaissez pas, allez lui rendre visite, franchement. À vaut le détour, hein, cette fille, vraiment. Non, j'aime bien. Ouais, ouais. Ensuite, je regarde Laurent Cassia. Alors, Laurent Cassia habite en Corée. D'abord, je regarde pas que lui qui est en Corée actuellement. J'en regarde 3 autres, mais bon, c'est lui que je regarde le plus parce que je trouve son contenu très intéressant. En plus, en ce moment, il fait pas mal de vidéos sur le coronavirus, comment la situation se passe là-bas, etc. Enfin, c'est quelqu'un que voilà, j'apprécie bien et que j'ai connu grâce à Jero Japan. Voilà, je l'ai connu grâce à lui qui m'a parlé de lui. Donc voilà, c'est une très belle découverte. J'aime bien ce youtubeur. Tu le regardes un peu avec moi? Non, c'est pas lui que tu regardes avec moi, si. Non, c'est que. C'est Togan que tu regardes. Non, je regarde plus. Ah. Non, mais non. Mais voilà, je regarde Laurent Cassia. Ensuite, eh ben, je regarde Henri Iac. Alors ce gamin, parce que comparé à moi c'est un gamin, il est juste extraordinaire le mec. Il te fait tout et n'importe quoi. Enfin voilà, ses vidéos portent sur la fabrication d'objets. Je pourrais pas vous dire, enfin technologique, on peut dire. Ouais, si, il fait des trucs avec des moteurs et tout. Ouais, il est calé. En plus, il dit à chaque fois, ouais, je sais pas faire ça, je suis pas un pro. Moi, quand il commence une vidéo, c'est comme en cours de physique-chimie, quoi. Je suis comme ça. Alors, je regarde et puis je suis épatée du résultat et tout. Mais j'aime bien et je regarde aussi un peu sa chaîne secondaire qui est Henri en 3 minutes. J'aime bien aussi. Ensuite, je regarde, donc si je regarde Marion Caméléon, je regarde. Elle a les cheveux roses. Ah oui, oui. Je regarde Ayo Coralie. Donc voilà, je regarde Ayo Coralie et cette fille je la trouve bien parce que je sais pas, elle est déjantée un petit peu, elle est décalée. Bon, elle fait des maquillages aussi artistiques ou moins artistiques aussi, des fois elle fait des maquillages. Elle fait des challenges, etc. Et surtout ce que j'ai découvert récemment, c'est qu'on a plein de points communs par rapport aux crises d'angoisse, à l'agoraphobie, etc. Donc je la suis encore plus. Voilà, j'aime bien regarder ces vidéos qui sont pour moi très détendantes et voilà, on passe toujours de très bons moments. Juste la dernière vidéo je l'ai pas regardée parce que l'Animal Crossing et que j'aimerais la voir et que ça me fout les nerfs. Mais je l'aurai bientôt. J'ai regardé un petit peu, j'ai. Oh, oui. Je commençais à regarder, mais après j'ai plus ça, alors. Voilà, mais voilà, mais non, je l'adore cette nana et franchement, j'aimerais bien qu'elle ait beaucoup plus d'abonnés parce qu'elle fait du travail vraiment bien. Non, elle est bien, franchement, moi je l'aime bien. Ensuite, je regarde un personnage assez décalé. Je regarde un personnage assez décalé qui s'appelle Gurki.
Donc c'est un youtubeur québécois, il me semble, enfin Ouais, canadien ouais, quoi, Canadien, ouais. déjanté. Déjanté, et je trouve, moi ça me fait du bien de regarder des gens comme ça, parce que déjà d'une, ça me rassure. Je suis pas la seule tarée sur Terre, avec cet humour un peu décalé. Attention, hein, quand je dis taré, c'est pas, enfin, voilà, c'est pas méchant quoi. Mais voilà, il est déjanté, j'adore. J'adore ce mec. J'adore ce mec. C'est vrai qu'il est sympa. C'est une bulle d'oxygène là. Il me fait rire. Je sais pas, j'aime bien ce mec. Oui, oui. Ensuite, bah, je regarde. Alors, je regarde pas de vidéos parce qu'il fait pas de vidéos, mais je traîne très très souvent sur les lives de Matt Furax. Alors, Matt Furax, c'est un gars voilà, que j'aime bien. Il fait des lives gaming, notamment bah, sur Fortnite. Hein, d'ailleurs, lui, il mérite, mais plus d'abonnés qu'il a quoi, il est presque au 10K mais ce mec je comprends même pas pourquoi il a que 9K d'abonnés parce que non seulement il est ultra présent dans sa communauté, enfin il anime bien les lives, il faut dire ce qu'il est, il fait gagner un tas de trucs, Ouais, il joue super bien, voilà, moi je trouve que ce mec, voilà, d'ailleurs si je passe par là, voilà, mais voilà, je trouve que voilà, il mérite beaucoup plus d'abonnés, il est super ce mec. Ensuite, je regarde du paranormal et je regarde Jordan Perigo. Voilà. Je pense que maintenant tout le monde connaît Jordan. Moi je le suis depuis qu'il a vraiment pas beaucoup d'abonnés en fait. Maintenant il a explosé. Je trouve son travail, mais comme il a évolué de Ouais, ouf. c'est vachement bien. La qualité d'image, la qualité du travail, la qualité des montages, la qualité des enquêtes. Parce que lui il va pas nous inventer un bruit s'il y en a pas quoi. Il est très très cohérent. Voilà, enfin, si vous ne le connaissez pas, parce que je doute, allez le voir. De toute façon, toutes les chaînes que j'ai dit seront en barre de description. Mais allez le voir parce que, magnifique. C'est un enquêteur paranormal magnifique. On sait pourquoi on attend ces enquêtes, quoi. Ouais, bah c'est clair. Moi, j'en achète quelques-unes, d'ailleurs, je le soutiens. Je les achète pas toutes, parce que, bah voilà, enfin, c'est un budget aussi. Mais voilà, je le soutiens, voilà, j'achète pas mal d'avant-premières en VOD, quoi. Enfin, presque toutes, d'ailleurs. Si, en fait, je les ai... Non, pas toutes. Si, ces derniers temps, je les ai presque toutes achetées. Sauf la dernière. Ouais, sauf la dernière. Qu'on n'a pas regardé, qu'il va falloir qu'on regarde d'ailleurs. Ouais, elle fait 1 heure et des bananes. Donc voilà. Je sais pas si je l'ai pas regardé. Moi je l'ai pas regardé en tout cas. Et le dernier, non, l'avant-dernier, donc là c'est un peu space, mais c'est un youtubeur, ouais, on peut dire que c'est plutôt une chaîne, mais un monsieur que je regarde, il s'appelle Jean-Yves Espier et il fait de l'astro, donc il fait l'astrologie par semaine, par année, il nous raconte comment va se passer la pleine lune pour nos signes, comment va se passer la nouvelle lune pour nos signes. C'est quelqu'un qui est... Enfin, moi je le regarde parce que l'astrologie j'y crois, et c'est quelque chose qui influence ma vie, faut dire ce qui est. Je vois la dernière fois un truc tout con, je vais me coucher, et j'ai pas réussi trop à dormir de la nuit, enfin j'étais plutôt agitée et tout, puis j'étais pas bien dans mon lit et tout, puis je me demandais, je me disais ouais ça se trouve c'est à cause du corona et tout, que je dors pas, je suis trop inquiète et tout, alors que pas du tout, enfin jusqu'à présent ça s'était jamais manifesté. Et puis le matin je me lève, je fais putain mais je fais il y a un truc, c'est pas possible, j'étais bien et tout, et puis là je regarde, je fais ouais putain c'était la nouvelle lune quoi. Et donc du coup je vais regarder la vidéo de Jean-Yves, qui expliquait voilà bah, qu'est-ce qu'on allait avoir pour notre nouvelle lune et tout, et Sarah elle était avec moi, j'ai regardé et c'était exactement ce que j'avais subi la nuit. Enfin bref, ce mec c'est un astrophysicien ou un astrologue, un astrophysicien, un astrologue je crois. Astrophysicien, c'est pas ça hein? Oui mais il a 2 casquettes il me semble, quand tu vas sur son site internet il t'apprend les étoiles et tout le bazar et tout le bazar. Ah ouais? Ouais. Et il est super intéressant. Non seulement c'est un gars, il va te parler comme moi en tailleur, tu vois, il va te parler comme ça et Ouais, tout. j'avoue. Tu l'écoutes avec... moi, je l'écoute facilement, quoi. C'est pas quelqu'un qui va t'en mettre plein le crâne. Moi, je l'aime bien. Et puis, tout ce qu'il dit sur mon signe, putain, c'est vrai. Donc, pourquoi je le regarderais pas? Voilà. Donc, voilà, je vous mettrai pareil la chaîne en description. Je le trouve super bien. Et le dernier, pour finir, c'est... excusez-moi. C'est Edison. Alors ce mec, je l'ai découvert mais tout à fait par hasard, je sais même plus pour quelle vidéo. Enfin bref, je le trouve assez déjanté ce mec, je sais pas, il fait des expériences déjà qui ratent presque tout le temps. Mais j'adore ce mec, je sais pas. Voilà, et des fois il y a des...
Ah non, mais si, je l'ai connu sur une vidéo de Jojol. Jojol. Ah Ouais. oui, Jojol. De Jojol, oui, voilà. oui, oui, oui. Voilà, j'ai découvert sur une vidéo de Jojol où il essayait de faire tomber des parpaings et ça a raté. Ah, j'ai peut-être pas dû Voilà. voir cette vidéo. Et du coup, je l'ai connu comme ça, et puis je l'aime bien, et je le regarde, oui, assez régulièrement. Enfin, à chaque fois qu'il sort une vidéo, je le regarde. Voilà. Donc voilà pour moi mes 10 youtubeurs que je regarde sur le moment. Voilà. Et ça change très, très régulièrement en général, parce que je me lasse assez souvent en fait. Ah, j'avoue, c'est vrai. Ouais. Tu te laisses assez souvent de certains. Ouais, c'est vrai. Et en fait, je vais avoir une période, tu vois, par exemple, il y a certains youtubeurs que je vais plus regarder du tout. Et puis des fois, je me dis, ah tiens, qu'est-ce qu'ils deviennent et tout. Puis je vais re-regarder leurs vidéos et je vais délaisser d'autres. En fait, je suis cyclique, moi, dans les vidéos. Allez, c'est au tour de Sarah de nous dire qu'est-ce qu'elle regarde, du coup. Bon, en premier, je pense que tout le monde le connaît, mais toi tu l'aimes pas. C'est le grand JD. Moi, franchement, j'adore ses vidéos. C'est dommage qu'il en sorte pas souvent, mais bon, après, c'est du travail souvent. Il fait des voyages. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et aussi, c'est axé sur le paranormal, l'urbex et tout. Donc, moi, j'aime bien ça. Oui. T'allais dire quelque chose? Oui, en fait, je le regarde. Enfin, non, mais c'est pas que je l'aime pas. Hein. Enfin, si, je l'aime pas. Voilà. Non, je vais même pas dire pourquoi, mais je l'aime pas. Voilà. Donc, voilà, moi, j'aime bien regarder ses vidéos. Et c'est dommage qu'il en sort pas. Il en sort pas des masses, mais bon, après, ça se comprend. Enfin, voilà quoi. Bref. En deuxième, c'est Louis San. Donc, je pense, tu le connais toi, peut-être? Non. Non? Je t'ai jamais montré une vidéo de lui. C'est un asiatique? Ouais. Enfin, c'est un japonais qui faisait l'école en France. Et pendant ses vacances françaises, il allait faire l'école au Japon. Parce que sa mère est japonaise. Ça me dit quelque chose. Je crois que c'est sa mère, ouais. Et donc lui, j'adore ses vidéos. Il fait des vidéos avec Marie. C'est pas l'eau. Ah non, non. Marie Cepalo, la fille de mais la le mec. Convention. Ah, mais peut-être, ouais. Peut-être. Tu sais pas qui c'est, Marie Cepalo? Si, je sais qui c'est, mais je suis en train de réfléchir si je l'ai déjà vu ou pas, lui. Bon, c'est pas grave. Du coup, pour aller avec Louis San, bah, je regarde beaucoup Ici Japon ainsi que la chaîne qu'ils ont en commun, TV Louis. Ici Japon, tu connais pas non plus? Bah si, je connais par rapport à Jiro Japan, on en avait parlé, je crois. Ici Japon, ça par contre, c'est pas un japonais, mais il vit au Japon, il est marié à une japonaise et il a un enfant ou deux, je sais plus, des enfants. D'accord. Et il habite au Japon. D'accord. Voilà. Et j'aime beaucoup, pour ceux qui aiment le Japon, je pense que vous devez connaître, mais Louis San est Ici Japon. Et aussi le grand JD qui a fait des vidéos d'urbex au Japon avec Tev. Et vraiment, vraiment, j'ai adoré ces vidéos. Elles étaient vachement bien, enfin, j'ai beaucoup aimé. Après, bah, en 4, je pense que tout le monde le connaît, c'est Amixem. J'ai beaucoup, beaucoup aimé sa dernière vidéo qu'il faudra que tu ailles voir. Oui. Il a fait en fait un voyage dans un pays asiatique et j'ai trouvé ça... Mais j'ai trouvé sa vidéo... Mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Tu m'as dit ouais, t'iras voir la vidéo à Amixem. Oui, mais t'iras voir la vidéo à Amixem. Il me semble qu'il a fait 20 minutes et en fait il est parti dans un pays asiatique. Je crois que c'est le Laos. Non, je sais plus. J'ai pas pété, hein. Bref, voilà. Le Laos, mais je sais plus, il a été faire quoi là-bas en fait? Il a accompagné une association Enfants d'Asie. Ah bah j'irai voir alors. Tu vois. Donc après en 5, bah, c'est Ayo Coralie. Parce que j'aime beaucoup son... Oh, on l'a mis en 5 pareil. J'avoue. J'aime beaucoup son style vestimentaire. J'aime beaucoup son style. Enfin bref. Bah, c'est ton style en fait. Son style, c'est ton style en fait un peu. Oui, sauf que moi, c'est que je m'habille pas pareil parce que je peux pas forcément. Ouais, bah ouais. Mais bon, voilà. Elle aime bien son nouveau petit copain aussi. Non. Non, je rigole. Non, moi, c'est plus les asiatiques. Bref. En 6, c'est Vodka. Donc, ah oui. Bah, je l'aime bien moi aussi. C'est un youtubeur simple, mais j'aime bien regarder ses vidéos, ça me fait bien rire des fois. Enfin, je pense que pas mal de gens le regardent, quoi, un peu comme Amixem. C'est pas lui qui avait appelé le téléphone rose? Non, ça c'est Joyka. Ah merde. Non. Si, c'est Joyka. Ah, ouais, tu sais ce que je... Oh, je confonds les deux. Je confonds Jojol et Joyka. Non mais allô. Mais maman, comment ça Il est pas dans la Red Room, Jojol? Non, c'est la Red Box. Bah, je les ai déjà vus. Non, il me semble pas. Ah, je comprends. Après, en 7ème, c'est Evil Levy. Donc, c'est une youtubeuse de 50K, je crois. Et elle parle d'un peu de tout, mais de piercing et tatouage. Donc, si vous aimez les piercings et les tatouages, je vous conseille d'aller regarder sa chaîne. Parce que moi, je suis tombée dessus par hasard pour une vidéo sur le 8 ball tatouage.
donc le tatouage dans l'œil quoi. Et j'ai beaucoup aimé sa chaîne. Vraiment j'ai beaucoup aimé, voilà. Je sais pas, toi tu dois pas connaître? Non. Non. Mais il me semble qu'elle a que 50K, enfin c'est déjà pas mal, hein, mais il me semble qu'elle a 50K. C'est déjà pas mal, ouais. Je crois, je sais plus. Après en 8 c'est Sora. Enfin, tu connais Sora ou pas? Non. Non. Je connais Soraya, mais Sora je connais pas. Je connais Soraya. Et c'est vrai. Tu connais pas Soraya la youtubeuse? Oh, j'ai oublié une youtubeuse. Ah bah trop tard, elle t'en avait mis 10, tant Oh pis. non, j'ai oublié une youtubeuse. Oh, je pourrais pas la dire à la fin. Bah si tu veux. Mais voilà. Donc Sora, il fait des vidéos, bah elles sont bien quoi. Enfin, je sais pas comment exprimer, il fait des vidéos sur des jeux. Ah mais c'est un mec Oui. Ah d'accord. Oui. C'est un asiatique? Non. Il a un chien, enfin une chienne. Ouais, c'est une chienne. On a tous une chienne chez nous. Elle est trop mignonne, c'est un berger australien. Tu sais, les bergers australiens, les tricolores, c'est trop mignon. Tricolore? Oui. Ah bon? C'est trop couleur? Oui. Elle est... Pourquoi t'as rallumé mon téléphone? Parce que je veux savoir ce SMS. Ah, d'accord. Donc après en 9, c'est pas un youtubeur. T'as pas fini de m'expliquer, bah tu vois... Bah oui, c'est un chien, voilà. C'est une tare de filmer des vidéos avec Sarah. Bah oui, du coup, Sora, moi j'aime bien parce que ses vidéos elles sont bien. Oui, mais on s'en fout, Et, tu me parlais surtout, du chien. Surtout quand il fait des collaborations avec Dooms. J'aime beaucoup cette youtubeuse, mais j'ai pas mis dedans. Je connais ça. Dooms, c'est une fille. Oui, oui. Et elle, elle fait pas mal de vidéos un peu comme Sora. Et j'aime beaucoup, mais je l'ai pas mise dedans. Mets le code parce qu'il faut toujours le code après tu vois. Du coup, en 9, c'est pas un youtubeur ou une youtubeuse, mais un ensemble de gens. Un ensemble de gens, c'est 1 Million Dance Studio. J'aime beaucoup cette chaîne YouTube, c'est pas des Français. Il y a beaucoup d'Asiatiques dessus. Donc je pense que ça doit être au Japon ou en Corée. Enfin, même si maintenant il y a plus de noms asiatiques, mais au début il y avait beaucoup d'Asiatiques. Et j'aime beaucoup leur danse, parce que c'est eux-mêmes qui les créent et tout, sur des chansons de tout type, hein, K-pop. Bon. Du coup j'aime beaucoup leur danse, voilà. Et en 10e, mais ce sera pas le dernier parce qu'il faut que je parle d'un 11e youtubeur que j'aime beaucoup regarder et que je dois regarder tous les jours. Mais le 10e c'est Juge Urbex. Donc c'est une fille. J'ai beaucoup accroché à sa chaîne parce que c'était une fille qui faisait de l'urbex. Elle a pas beaucoup d'abonnés. Je sais même pas si elle a... Fais voir. Je sais même pas si elle a... Pourquoi j'ai plein de fois je sais même pas. Je sais même pas si... Ah si, en fait, ouais. Si, elle a 52K d'abonnés. Et je trouve qu'elle est pas assez connue. Parce que j'aime beaucoup ses vidéos. Elle fait de l'urbex et c'est une fille. Voilà. D'accord. Donc c'est pour ça que je la suis principalement. Ouais. Et la 11e youtubeuse, je t'en ai déjà parlé, c'est Virginia youtubeuse. Cette fille, mais quand je regarde ses vidéos, je rigole, mais je me tape des barres derrière. Je sais qui c'est. Ah, mais alors Gaël, oui, elle non. Pourquoi tu parles de Gaël? Parce que... C'est pas du tout. Ouais, mais elle est bizarre, elle. Ta Virginie, là, elle est trop bizarre. Virginia. Ouais, non, mais elle, avec l'argent de la CAF, ça me fait trop rire, mais ça me fait trop rire. Je te dirai quelque chose après. D'accord. Voilà. Et bien voilà, vous savez tout sur ce qu'on regarde. On regarde pas que ça, on va dire que c'est le top 10. Parce que moi, personnellement, je sais pas toi, mais je regarde, enfin tu le sais, je regarde beaucoup plus beaucoup plus de youtubeurs. Après, il y a les amis youtubeurs comme Skander and the King Emric qui sont mes amis. Et eux, bien sûr, je suis leur live et je suis tout le temps sur leur chaîne. Matt Furax, je l'ai mis parce que Matt Furax, j'avais envie de vous en parler pour le faire connaître. Skander, je vous en parle assez souvent. Ensuite, après, il y a quoi? C'est tout. C'est tout pour les amis, parce que sur YouTube, il vaut mieux pas trop avoir d'amis, sinon tu te fais... bref. Mais sinon, je regarde énormément de vidéos... reportages aussi, mais on peut pas le mettre dans la case chaîne YouTube. C'est des reportages qu'on regarde, des fois quand on n'a pas le moral... Ah si! Oh putain, si, on a un youtubeur qu'on regarde vachement, c'est Studio Charlie. Ah ouais, mais bon voilà, c'est plus pour jouer quoi, voilà. Mais d'ailleurs, faudrait qu'on... Ah ouais, non, parce que je vais avoir des copyrights après. Mais j'avoue que les reportages, moi en ce moment, je regarde beaucoup ça, je regarde... Oui. Tu vois, je sais plus comment il s'appelle la chaîne.
Ah, Pascal le grand frère. Oui, voilà. Ah d'accord, elle dit qu'il est gros, non mais allô. Non, il est pas gros, il est badass. Ah ouais d'accord, ok. Je regarderai tout à l'heure. Voilà, il est dedans et voilà. Et après voilà, après on regarde beaucoup de choses. Mais bon là moi c'est vraiment les 10 meilleurs youtubeurs que je regarde H24. Dès le matin tu peux y aller, s'il y a une vidéo, je suis là avec mon café, je me réveille devant quoi. Quand je regarde pas un replay de série ou quoi. Moi c'est surtout les soirs que je regarde des vidéos. Ouais, moi aussi, mais que les reportages par contre le soir. Moi les reportages je m'endors devant. Ah oui. Oui, en fait c'est ton somnifère ça. Je sais pas mais... Donc on a eu un petit problème de carte SD qui était pleine. Du coup je ne sais pas trop où on s'en était arrêté juste avant. On allait de toute façon conclure la vidéo. Mais je pense que ça vous aura pas échappé, la luminosité n'est pas la même. Donc il s'est écoulé un tout petit peu, genre 10 minutes, un quart d'heure. Mais comme la nuit tombe assez... Enfin la nuit non, mais le soleil voilà, se couche. Donc voilà, la luminosité aussi. Donc bah écoutez, voilà, vous savez tout ce qu'on fait. Enfin tout ce qu'on regarde sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas vous à nous dire ce que vous regardez. Moi je serais très curieuse de savoir si j'ai des points communs avec mes abonnés. Ce que vous regardez, ce que vous aimez, pourquoi vous le regardez, etc. Et bien nous on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Salut! Est-ce que ça va là? Si je la hauteur, ouais. Et moi mes cheveux ça va? Ouais, nickel. Parce qu'ils sont un peu gros. Votre mère, il y a la caméra qui cache. 3, 4. Ah, j'ai cru que t'allais à Tchoumé. Non, je m'en mets Bon. Coucou tout le monde. Coucou. On espère que vous allez bien. Alors, bonjour Sarah. Bonjour. Ça va? Comment vas-tu? Non, je rigole. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Parce que bon, voilà, non. Je sais pas quoi dire. Ça faudrait garder. Coucou tout le monde. Coucou. J'espère que vous allez bien. Il y a un truc qui me stresse, il y a un trait sur toi en fait. Bah oui, c'est le trépied en fait qui fait ça. Le trépied, lequel? Bah lui, il est là. Ah d'accord, ok. Ça me... Je vais vous faire la dernière, je pense qu'elle remonte, mais elle date à 3 ans, je pense. On se lève soudain. Elle remonte donc du coup de plusieurs années. C'est quand je m'empêche de pleurer, de rigoler. Tu pleures la petite larme. Bon du coup elle remonte à pas mal d'années. Ça va avoir 4 ou 5 ans, non, je rigole. Je ne regarderai pas YouTube. Donc c'est... Mais je regarde aussi beaucoup leur chaîne en commun. Tu pleures? Je crois que je ferai un bêtisier à la fin de la vidéo. Voilà. D'accord. En fait j'ai payé ta facture. Ah ouais, cool. Fais voir ton téléphone. Allez. Oh, ils ont sorti une nouvelle vidéo. Qui ça? Gabriel On Corentin. s'en fout. J'ai trouvé sa vidéo. Mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Tu Bah. m'as dit ouais t'iras voir la vidéo à MXM. Oui mais t'iras voir la vidéo à MXM. Bah pourquoi tu me l'as pas dit avant? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça. Oui. Ouais, mais c'est pas de la C'est quoi, poussière. ça? hein. C'est quoi? C'est les murs quoi. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Bah je sais pas, elle fait 20 minutes la vidéo. Et Ah en bon? fait- Ouais. Déjà? mais- Non mais la vidéo d'Alice. Ah pardon.
bloque, puis... Mais non, mais c'est que je fais tout pour pas bloquer et je bloque quand même. T'as un effet hypnotique sur moi. Excuse-moi, pardon. Ça fait déjà 22 minutes. Mais faut pas que je rigole. Pourquoi je rigole? Putain, je suis gogole, hein. Attends, je vais penser à un truc triste, genre un oiseau qui tombe de l'arbre. Tu vas rigoler? Non.